Et tout d'abord, un mot de la météo du jour, un temps toujours très instable. Aujourd'hui, quelques éclaircies. Cet après-midi dans le ciel lillois, quelques averses tout de même prévues en milieu de journée, sachez-le. Enfin, globalement, la situation devrait s'arranger dès cet après-midi pour les prochains jours. Les températures, elles restent fraîches tout de même, à peine 17 ou 18 degrés pour les maximales cet après-midi. En ce lundi matin, évidemment l'actualité à la une sur Grand Lille TV, et c'est la braderie, édition 2015. L'événement s'est conclu hier dans la capitale des Flandres. Nos équipes étaient encore au cœur des bras d'œufs hier après-midi pour prendre un peu d'ambiance dans les rues. On n'a certainement pas battu des records de fréquentation ce week-end, même s'il est vrai, il est impossible de connaître les chiffres exacts du nombre de visiteurs. Mais la pluie, samedi et le froid globalement tout le week-end ont certainement découragé beaucoup de curieux. Il y avait quand même encore de jolies choses à voir hier, de quoi se retrouver en famille ou entre amis autour d'une bonne table, ou même faire la fête, et pourquoi pas sur ces tables. Céline Huret est passée dans le vieux Lille pour tourner ses images et elle a rencontré quelques bradeux du dimanche. Sur le plan des affaires, c'était quand même nettement moins bon que d'habitude. Bon, est-ce que c'est dû à la crise? Est-ce que c'est dû au climat général qui n'est pas bon? Mais bon, voilà, c'est toujours quand même la possibilité d'écouler des stocks qui dorment. C'était quand même bien fatigant parce qu'il a plu, donc il a fallu remballer de temps en temps. Et puis on était levé depuis 5 h du mat, donc ça pique un peu quand même. Et on a bien vendu, en fait là ça fait 3 ans qu'on l'a fait, donc à chaque fois on est à peu près dans nos prix, on fait 70 €, donc c'est pas mal la journée. Grosse appréhension du mauvais temps qui a fait qu'on a une clientèle qui est venue parce qu'elle voulait, donc belle année. Cette année, je trouve, on a peut-être moins vendu, il y a eu autant de monde, mais par contre, je pense que la pluie y a joué beaucoup. Autre image hier, et c'est une tradition incontournable de chaque braderie, le passage des glaneurs le dimanche soir auprès des objets laissés sur place. Certains bradeux préfèrent en effet abandonner ce qu'ils vendaient quelques heures auparavant, plutôt que tout rembarquer chez eux. En la matière, l'esplanade est certainement le meilleur endroit pour dénicher de beaux trésors, des objets parfois en parfait état, ou d'autres qui nécessitent tout de même une petite remise en forme. En tout cas, c'est un lieu idéal pour tous les bricoleurs qui ont sous leurs pieds une véritable mine d'or. Et là, on peut le dire, on trouve vraiment de tout. Céline Huret était sur place hier sur l'esplanade à la nuit tombée pour rencontrer deux de ces glaneurs avides de la trouvaille du week-end. J'ai trouvé un jeu de Stratego, donc quelqu'un a marché dessus, donc il y a des pièces cassées. Vous avez l'habitude de faire ça après la braderie? Ouais, j'ai fait ça une autre année avec des potes et on avait trouvé des bons trucs. Des bons trucs et on avait accès à une maison juste à côté, donc on faisait des allers-retours et tout. C'est intéressant de venir à la fin de la braderie? Oui, c'est pas pour ça que je viens, mais ouais. Normalement ils jettent tout ici, donc ouais. En ce lundi, on vous propose également de revivre quelques images fortes de ce samedi en direct sur Grand Lille TV. Et nos équipes au cœur de la braderie mobilisée et pour vous faire vivre de l'intérieur cet événement, avec notamment l'interview de Martine Aubry. C'était samedi matin à 8h45, juste après le départ du semi-marathon. Martine Aubry, bonjour Madame le maire. Bonjour. Alors le départ, c'est toujours un événement incontournable pour vous? Ah oui, mais je sais pas, cette année j'ai trouvé qu'il y avait une ferveur encore plus grande, j'ai trouvé cette énergie incroyable, beaucoup de sourires, les gens sont contents, quoi. On bat tous les records, 15 000, on a été obligé de fermer les inscriptions une semaine avant, parce qu'on ne peut pas dépasser en termes de sécurité, c'est 15 000 inscrits, enfin, c'est un événement qui est de plus en plus extraordinaire. On a aujourd'hui des champions, Kenyans, Éthiopiens, et puis on a aussi tout le monde, voilà, et c'est ça qui est formidable. On annonce alors 2015, 15 000 participants, et en 2016, pas 16 000, peut-être 20 000. Non, parce qu'aujourd'hui, en termes de sécurité, on ne peut pas dépasser 15 000. Je vous dis, on a été obligé d'en refuser 2 000. Peut-être qu'on arrivera à faire encore des progrès pour aller plus loin, voilà. Et pour donner le départ de ce semi-marathon, Martine Aubry était accompagnée du ministre des Sports, le Lillois Patrick Kenner, que nous avons également eu en interview. Bonjour. Bonjour, j'étais avec un autre grand sportif, Pierre Tintignon, là vous avez vu, là peut-être il y a un instant. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir, dites-moi? Eh bien, votre record au semi-marathon peut-être? Mon record au 100 mètres, vous voulez dire? Oui, plutôt, non. Je pense que je devais faire 13 ou 14 secondes, mais j'étais très très jeune au 100 mètres. Bon, en tout cas, voilà, c'est un plaisir pour vous de revenir en tant que ministre des Sports, forcément toute la légitimité pour donner le départ de cette course, mais de revenir dans votre ville, dans votre région. Oui, vous savez, je suis là tous les week-ends, très, très simplement, avec un plaisir immense de retrouver les Lillois, il y a cette ferveur. Et puis, je vois quand même qu'il y a de plus en plus de non-Lillois qui sont présents au semi-marathon. Je vais même vous avouer quelque chose, j'ai des membres de mon cabinet qui le font actuellement, donc j'espère qu'ils iront très loin. Allez, pour terminer cette édition, l'autre actualité du week-end, c'était ces matchs de gala au stade Pierre-Mauroy pour lancer les festivités de l'Euro de basket une semaine avant l'arrivée des équipes pour les phases finales
Plusieurs matchs de gala étaient donc organisés hier après-midi, 3 derbys nordistes. Le SBVA contre Arras, le Portel face à Gravelines et Lille contre Orchy. 3 matchs amicaux pour célébrer le basket régional et pour tester l'équipement du stade Pierre-Mauroy avant l'arrivée des équipes nationales. Retour sur ce match des filles de l'ESBVA avec quelques joueuses ravies d'avoir pu tester l'Arena en configuration basket. C'est la première fois que je vais en grand stade en fait. Je suis pas encore venue voir un match de foot ni la Coupe Davis, donc pour venir faire un match de basket c'est pas mal. Après c'est vrai que c'est impressionnant quand même, le stade est grand. Après voilà, on a quand même entendu nos supporters, ils étaient là, ils étaient nombreux et voilà, le principal c'était de les entendre. Je pense que c'est la salle la plus froide qu'on ait jamais connue je crois. Mais bon après on s'y fait, hein, dès qu'on sort du terrain on met une petite veste histoire de rester un peu chaude, mais voilà on fait avec, hein, y a pas de souci. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant. Très bon réveil à toutes et à tous, les prévisions météo et l'infotrafic pour la suite.